Bon, salut tout le monde! Bienvenue en ce nouveau jeudi soir. Je suis très excitée de recevoir pour une deuxième fois mon invité de ce soir. Je sais pas pourquoi je continue de dire que je reçois quand je reçois en fait vraiment pas parce qu'on se parle dans nos écrans. Faudrait que je trouve un nouveau terme. Aidez-moi. Donc, ce soir, on va parler avec Marianne Marion et sa toute nouvelle sortie. Bonjour! Bonjour! Je vais ajuster tout ça. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Pour la deuxième fois, je suis toute énervée. Bonsoir, Marianne! Bienvenue de retour dans ma chambre. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu reçois pour une deuxième fois? Non. Oh. C'était la troisième. Non, attends un peu. C'est la première fois de l'année. Ah, c'est bon ça, j'aime ça. J'enregistre ça. Non, je pense que j'ai reçu mon amie Nathalie Piché 2 fois. Oui. J'ai reçu... Regarde, mon cerveau est computer, tu vois pas? Fait qu'à place de tout ça, rendre ça trop embarrassant, je vais juste arrêter ça là. Mais ce soir, moi, mon plan, ce n'est pas de revoir toute ton histoire de vie et de où tu viens et depuis quand tu écris. On a déjà... Oh! Mon Dieu, j'ai essayé d'enlever mes rides, j'ai fini avec une petite fleur hawaïenne. Avoir su, je me serais pas peignée, j'aurais juste mis un filtre. Mais non, tout ça pour dire qu'on va vraiment parler ce soir que de ta nouveauté. Les gens qui veulent en apprendre plus sur toi, ils iront regarder le vieux vidéo. Parfait, excellent. Fait que, Marianne Marion, tu es une nouvellement auteure publiée en vrai de vrai maison d'édition. Parle-moi de ça. En fait, juste wrap up vraiment très vite, Myriam, là, mes deux premiers, Café Tao, Café Tourmenté, là, qui sont publiés aux éditions de l'Apothéose, 2021 et 2022. Donc, j'avais quand même beaucoup aimé là, tout le processus avec les éditions de l'Apothéose. Tu sais, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ça a été, même parce que tu vois, si ça m'avait pas plu, j'aurais pas renouvelé l'expérience. Pour moi, ça a été une super belle expérience et je referais exactement le même parcours là, sans même réfléchir. Là. Pour moi, c'est un no-brainer. Je referais le même parcours. Mais plusieurs auteurs qui ont fait affaire avec l'Apothéose, vraiment particulièrement, sont quand même très satisfaits de leur expérience, là, malgré toute la mauvaise réputation que peuvent avoir les comptes d'auteurs. Celle-ci est quand même assez populaire. Mais c'est sûr que c'est une édition partagée, hein, avec Apothéose puis Distribué. Fait que on sent quand même qu'ils prennent part au projet. Puis de toute façon, moi, en 2021, quand j'ai publié Café Tao, je faisais la recherche des maisons d'édition, puis on se rappelle, là, on se relevait à peine de la première vague de pandémie. Les fonds descendaient plus dans les maisons d'édition, les sorties étaient cancellées, pas de salon du livre. Là. Donc, avec du recul, de toute façon, si ça n'avait pas été d'Apothéose, puis je connaissais rien là, moi, à l'auto-édition à ce moment-là. Là. Fait que, si ça n'avait pas été d'Apothéose, je sais pas si un jour Café Tao aurait vu le jour. Là, donc moi, ça restera toujours. Mais bon, tu sais, les choses étant comme elles sont, avec le temps et avec les années, tout ça, est venue l'histoire de Ingwe. Ingwe qui veut dire léopard en langue zoulou, qui est un dialecte d'Afrique du Sud. C'est dans mes questions. C'est ça, hein? Tout le monde se demande comment on dit ça, là? On dit-tu Inge? On dit Ingwe? Ouais, je pense que c'est pas c'était moi on dirait que naturellement j'étais là Ingwe, tout le monde va lire Ingwe, mais oui. je te dirais que je l'ai entendu à toutes les sauces, mais c'est parfait là, ça ajoute un petit piquant je trouve à tout ça. Donc quand moi j'ai commencé à écrire Ingwe en 2022 parce que j'ai eu moi-même la chance d'aller faire un petit tour en Afrique du Sud sur une réserve de chasse et de safari photo. Donc quand j'étais là-bas dans les paysages, à proximité des zèbres, des girafes et tout ça. Laisse-moi deviner, t'étais pas dans la partie chasseuse. Non, pas je suis pas dans la partie chasseuse, mais moi, je viens d'une famille de chasseurs. Hein? Puis,
Puis, tu sais, ça fait des années qu'on a ces conversations-là. Moi, j'ai toujours flirté avec... c'est un running gag dans ma famille, là. Quand j'arrive quelque part, les gens sont comme, là, t'es-tu encore végétarienne ou t'es plus végétarienne? Je suis comme, ça dépend. Ça dépend des phases de la lune, des phases de ma vie. J'ai toujours un peu flirté avec le végétarisme. Puis, je me rappelle qu'on s'en était parlé quand t'avais la chèvrerie aussi. Fait que moi, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, c'est sûr que, tu sais, je connais bien le milieu de la chasse et tout ça, mais j'avais quand même des préjugés, tout comme Léonie dans le livre. Préjugés que j'ai appris à déconstruire un peu, puis à relativiser, puis à voir les choses de d'autres façons. Fait il y a quand même dans Ingwe quelque chose qui est vraiment intéressant parce que on va aller explorer tout cet univers-là des safaris de chasse et des safaris photos qui sont quelque chose de quoi on parle rarement, tu sais. Donc, on va aller voir un peu l'envers du décor des réserves de chasse et de safari pour voir comment ça se passe et tout ça. Donc, on va peut-être voir Léonie déconstruire certains de ses préjugés. Non, elle ne mangera pas de burger de zèbre pendant... Chose que moi, j'ai faite en Afrique du Sud, là, quand même. Tu sais, on dit à Rome, on fait comme les Romains. Donc, j'ai quand même mangé un burger de zèbre. Oh! C'était très bon. On va l'avouer, c'était très bon. Ben honnêtement, moi je suis pas une spécialiste là. Entre manger un puis un autre, là. Tant que c'est fait. Ça goûte tout le poulet. Oui, c'est ça. Tant que c'est fait, je pense, dans le respect de l'animal et tout ça, là, de toute façon, moi, j'ai plus d'inquiétude envers l'élevage industriel là, qu'envers la chasse, là, mais c'est un tout autre débat. Donc, j'ai... Je te reçoive pour une troisième fois. Excuse-moi? Va falloir que je te reçoive une troisième fois. Ben oui, pour parler de l'alimentation. Donc, de 2022 à 2025, j'ai écrit Ingwe. Oh, quand même. Ça a été très long, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle dans ces années-là. J'ai écrit des petits bouts, je l'ai laissé de côté, j'y suis revenue, je suis pas revenue. Puis là, en 2025, je suis partie une semaine solo à Tulum, au Mexique, en retraite d'écriture. Là, j'ai dit, bon, on repart. Si je veux que ce livre-là voit le jour un jour, on repart. Fait que là, j'ai reparti ça. Puis là, je me suis dit, bon, pour celui-là, j'ai envie de vivre une expérience différente. Je pense que je suis rendue là dans mon parcours d'auteur aussi. J'avais envie de voir comment ça se passait au niveau des maisons d'édition traditionnelles. On entend beaucoup de choses, hein. On entend des bonnes choses, on entend des moins bonnes choses, on entend des histoires terrifiantes, on entend des histoires superbes aussi. Donc, j'avais le goût moi-même de voir ça, là, comment ça se passe de ce côté-là. Et pour ma part, Pratico-édition. Oh. S'ils veulent de moi jusqu'à la fin de mes jours, je voudrais bien d'eux jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment un message. Oui. Ah, t'inquiète, Alex, mon éditrice, je lui dis tout le temps à quel point je l'aime, à quel point je les aime. Mais pour moi, c'est une belle et grande histoire là, que je vis avec Pratico-édition. Je peux pas être plus satisfaite de la façon où la collaboration s'est créée, puis du travail qui a été fait là sur. Oui, à date, t'as une super belle vitrine. La page couverture, écoute, c'est un gros hit. Tu sais, s'il faut magasiner d'abord avec les yeux, puis s'il faut juger un livre par sa couverture, ben, on peut pas faire autrement que de bien le juger. C'est juste merveilleux. En tout cas. Moi, j'ai un cerveau plein d'images que je ne suis pas capable. Je peux les traduire en mots, mais je peux pas les traduire en images. Fait que quand on me consulte à savoir qu'est-ce qu'on veut comme page couverture, c'est vraiment très difficile d'essayer de comprendre. C'est pas toi qui aide le plus la graphiste, genre. Non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que, tu sais, j'avais quand même envoyé des idées, tu sais, des grandes, peut-être, inspirations, des choses comme ça, là, mais les graphistes de chez Pratico Édition, de A à Z, impeccable. Cool. Dis-moi donc, question plus ou moins difficile. Est-ce que tu l'as entré, Ingwe, dans une boîte? Est-ce que tu l'as catégorisé dans un genre? C'est drôle parce qu'on s'entend pas, justement. On s'entend pas. Mon éditrice et moi, c'est devenu comme un running gag, là. Parce que moi, à la base, quand j'ai envoyé mon manuscrit, il s'appelait Ingwe, une romance sud-africaine. OK, ouais.
là, C'est très drôle. Excuse. Tu sais, genre, tu sais, le mien, là, c'était genre un vent de changement, une romance romance agricole. agricole. On dirait Oui, que, mais, tu sais, bon, l'originalité! à la limite, si les gens, tu sais, s'identifient pas au titre, peut-être que là, s'identifieront à ça. Puis Ouais. en même temps, moi, mon éditrice, ce qu'elle me dit, c'est, tu sais, Marianne a dit, Ingwe, c'est pas, pour moi, c'est pas une romance, ou en tout cas, ce n'est pas le thème central. Non. Et là, moi, je suis une grande défenseur de la romance, là, tu sais, dans le sens où, pour moi, la romance n'est pas une sous-catégorie de la littérature, là, puis bien au contraire. Fait que pour moi, dire que c'est une romance, c'est pas, je minimise pas. Puis ne pas dire que c'est une romance, c'est pas pour me positionner au-dessus. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je suis parfaitement. C'est Je une te suis. romance. Et là, non, tu sais, c'est de la littérature contemporaine. C'est une histoire de guérison, c'est une histoire de résilience. C'est de la spiritualité, on la voit grandir dans tout ça. Puis je suis comme, ben c'est une romance. Fait que là, c'est un peu notre running gag. Là. Donc, moi, je suis encore dans on pratique on pratique le pitch de vente, là, parce que là, ça va faire 2 semaines demain qu'il est sorti, donc je suis pas encore super bonne. Mais là, moi, ce que je dis, c'est que c'est une littérature contemporaine. C'est un roman écrit au jeu, dans le présent. Donc, puis, c'est très... moi, j'aime tout le temps dire que mes livres sont très à hauteur humaine, dans le sens où on peut se reconnaître dans les personnages. C'est des gens qui vivent des vies similaires à nous, qui ont la même base culturelle que nous. Puis donc, c'est facile de s'identifier. Donc, c'est là où j'en suis dans ma catégorisation pour l'instant. Check bien ça. Ingwe, c'est une histoire de reconstruction, peut-être pas tant, de reconstruction qui se passe en Afrique du Sud avec une trame de romance. Bang! Et voilà. Et voilà. Donc, pour ceux et celles qui rêveraient de tomber en amour en Afrique du Sud, il y a de ça. Mais il y a d'autres thèmes aussi. Ben oui, on se limite pas. On ne se limite pas. Dis-moi, Marianne, est-ce que ça va être un ton unique? Non. Sans qu'il soit numéro... Oh, il est-tu déjà numéroté? Il y a une suite. Donc, une suite. Il est-tu numéroté sur le côté, genre? Non, ou non. ça va être comme dans le sous-titre, blablabla? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une suite. Moi, je termine jamais les histoires avec un à suivre. Moi, ça m'horripile quand j'arrive sur la fin d'un roman avec un à suivre. Je peux pas vivre comme ça. Fait que je le ferai jamais à mes lectrices et à mes lecteurs. Jamais. Je fais pas ça. Donc, c'est une histoire à part entière. Ouais. C'est une histoire bouclée. Puis, il y aura une suite qui se passe dans un autre pays que je ne peux pas dire le titre tout de suite et qui devrait sortir à l'automne. Donc, déjà? Wow! Donc, je suis très, très... L'attente va être comme terriblement interminable. Oui, ben là, c'est ça. Là. Dans le fond, on arrive en février. On vise le début de l'automne. Là. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Mais au moins, c'est pas un an ou 2. Là. Non, c'est sûr que non. Mais quand même, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il est comme terminé d'écrire oui, ou même oui. pas? Oui. Ben, c'est ça, fait que ça va être long. C'est long, l'attente. Là. Mais tu vas garder depuis d'ici là. L'attente pour moi, oui. Mais tu vois, comme Ingwe, j'ai terminé de l'écrire comme en décembre, janvier, là, l'année dernière. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, en avril, c'était signé. Puis là, comme en janvier, il sortait. Mais tu sais, moi, j'ai été habituée on signe, on travaille là-dessus, on sort, là, tu sais. Mais tu vois, c'était pas si pire, c'était bien en bas d'un an. Il n'y a rien là. Oui, puis tu sais, moi, j'ai pas signé de contrat pour une suite pas écrite, là. Ça, je fais pas ça. Je ne vis pas comme ça. Je lève mon chapeau à mes amies autrices qui le font. J'en connais certaines qui signent plusieurs suites là, avant de les avoir écrites là, avec une idée en tête. Mais moi, j'aime bien avoir un projet complet là, avant de le présenter. Il y a même des autrices québécoises. Puis là, genre, je dis des, mais il y en a une, tout en particulier, qui sort toujours sa duologie ensemble. Je sais pas si tu sais, maintenant, si tu dis Nadège Roy,
Oui. Mais là, Mais, elle tu sais, il y en a sort, plusieurs, c'est ça. elle sort ses duologies, les deux tombes sortent toujours en même temps. En même temps? Oh, wow, OK. Fait qu'elle a fait ça pour À jamais sans toi. Elle a fait ça pour le prix de ma liberté. Puis là, elle vient de faire ça pour Between Our Lives, quelque chose du genre. OK. Ah, ben Fait là, qu'elle mais là, sort ouais, toujours. elle n'était pas terminée d'écrire au moment Non, où on c'est était dans ça. le processus d'édition de Ingwe, par Non. exemple. Oh, ça va être Puis, excellent. tu sais, Est-ce c'est quand qu'on même a le aussi droit de savoir? une première expérience avec Pratico, tu sais, dans le sens où on, ben pas on essaie le marché, mais tu le sais, puis c'est pas un secret pour personne, là. Un roman, ça dépend du moment que tu le sors, ça dépend de la vague générale, ça dépend de ce qui sort en même temps. Tu sais, la durée de vie en librairie, c'est très court. Euh, donc, on dirait que c'est toujours un coup de dé un peu. Ouais. Fait C'est que des c'est sûr vagues, que... tu surfes la vague. Après ça, faut t'en repogner une. Puis après ça, faut t'en repogner une autre. Fait que je me dis, bon, à la limite, la vie est en fait comme ça. Quand la suite sortira, ben, tu sais, ça donnera peut-être envie aux gens qui n'ont pas encore lu le premier, là, d'y aller. C'est On reste dans un thème de voyage, on reste dans un thème de développement personnel. Puis, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de mes deux premiers romans, sauf que moi, c'est des thèmes qui reviennent tout le temps. Tu sais, je suis travailleuse sociale. On dirait que l'empathie, la santé mentale, se développer, grandir, guérir des blessures, tu sais, c'est des thèmes qui reviennent, qui sont tout le temps centraux là, dans mes romans. Là. Ben, ça fait du sens, gars. Moi, je vais probablement tout le temps parler de tracteurs puis de vaches et Oui. cossins dans les romans. T'sais. D'ailleurs, ton livre arrive sur le dessus de ma pile à lire. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah, mais c'est tellement pas grave. Mais tu sais, on écrit sur ce qu'on aime, on écrit sur ce qu'on connaît. Puis tu sais, je crois, puis c'est pas tout le monde qui fait ça, mais tu sais, les auteurs, je pense que plus ça va, plus qu'on gagne de l'expérience, ben c'est là qu'on va aller explorer peut-être dans des domaines qu'on connaît moins, puis qu'on va oser sortir de ce qu'on connaît, puis dire hey, j'invente une histoire dont je connais absolument que dalle de rien. Mais tu sais, Mais tu pour sais, c'est toi, l'instant, je les lève mon bébés chapeau auteurs, aux ouais, filles et aux auteurs et aux autrices là, qui, tu sais, qui font des romantasy ou des univers avec des planètes inventées. Moi, je les trouve là, incroyables. C'est pas des styles de lecture que moi-même je lis beaucoup, mais à chaque fois que je regarde ça, là, tu sais, certaines ont des cartes dans leur livre. Tout ça, je suis comme juste pour me rappeler comment j'ai appelé le grand-père d'un personnage, il faut que je me relise puis que j'aille en recherche dans mon manuscrit. Simplement inventer des planètes en parallèle, moi j'en suis pas sortie là. c'est fou. Mais tu sais, puis tu sais, c'est ça je disais aussi avant d'écrire, mais tu sais, moi de la romantaisie, j'en lis, j'en mange, j'adore ça, mais j'en écrirais pas. Ça a l'air trop compliqué. J'aime mieux le consommer puis laisser les autres se casser le bessic à l'écrire que de l'écrire moi-même. Mais là, je me suis comme fait mentir déjà en disant que j'allais jamais écrire le roman, mais bon, ça c'est un autre affaire. Ah oui. Dis-moi donc, est-ce que la suite de Ingwe va être interconnectée? Est-ce qu'on va retrouver des personnages de Ingwe dans la suite ou ça va être totalement différent? Parce que c'est comme, tu dis que c'est une suite, Ouais. mais que la première est bouclée. Oui, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, tu sais, on termine pas Ingwe sur du genre elle est à l'hôpital, elle perd ses os et boum, à suivre, tu sais. Dans le sens où ça sera une nouvelle aventure, des continuités, là. Puis on est même dans un laps de temps qui est pas significatif, là. On n'est pas 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça, là. Fait que tu sais, on est dans un temps tu sais qui suit bien, c'est une belle continuité. Donc, c'est une nouvelle aventure. On a certains personnages auxquels on s'est attaché qui reviennent, certaines histoires qui reviennent, d'autres qu'on laisse partir. Mais moi, j'aimerais quand même, puis je pense quand même que quelqu'un qui tomberait sur la suite, et là, j'essaie toujours de pas vendre le titre, qui tomberait sur la suite dans un croque-livre ou quelque chose comme ça, je me dis, bon, je pense pas que ça serait impossible à lire. Là. Tu sais, ça serait quand même ça mon but. Par contre, c'est sûr que on s'attache à certains personnages, fait que tu sais, ça ajoute une valeur quand on les retrouve dans un deuxième tome. Ben oui. Quand on les aime, on en veut encore, puis on en veut encore, puis on veut voir leurs enfants, puis qu'est-ce qui s'est passé avec ton cousin, fait que là, tu fais un tome de son cousin, puis... Moi, j'aime bien arrêter à une duologie. C'est ce que j'avais fait la première fois, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. Puis,
ça veut pas dire que ça ne sera jamais autre chose. Je trouve souvent que après deux romans avec le même personnage principal ou avec le même univers, j'ai l'impression dans ma création à moi que je deviens un peu coincée dans un carcan. J'ai l'impression que ça me donne moins de liberté comme auteur de pouvoir aller ailleurs, tu sais, parce que là je suis comme ah oui, mais tu sais là elle peut pas aller dans ça parce que on avait dit ça, puis là on dirait que moi après deux là j'ai atteint ma limite créative là, tout ça. Donc j'ai un autre projet sur le feu. Ouais. C'est ça qu'il fallait je m'en venais à ça là. Dis-moi. Questions, hein, tu vois? Ça, c'est l'effet travailleuse sociale. Là, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Je suis pas habituée d'être celle qui se fait poser des questions. C'est correct. C'est juste parce que mes questions étaient excellentes. Ben, en fait, j'ai un projet, tu sais, pas signé, pas présenté, là. J'ai un projet, comme je vous dis, moi, j'aime bien terminer mes manuscrits puis qu'ils soient finaux, là, avant de les présenter. Dans autre chose complètement, un personnage adolescent, mais une littérature pour adultes. Ben, pas pour adultes dans le sens pour adultes, mais une littérature adulte. Donc, c'est pas du jeune adulte, c'est pas du roman adolescent. Donc, un roman destiné à la clientèle adulte, mais avec un personnage adolescent. C'est un défi. C'est vraiment un défi. Je l'avais pas... c'est une histoire que je voulais raconter. C'est pas une autofiction, mais c'est quand même partie d'une personne que j'ai rencontrée là, quand j'avais 16-17 ans. Puis, j'avais envie d'écrire cette histoire-là. Puis, j'avais pas vu toutes les limites au fait d'écrire un personnage adolescent en roman nostalgie, parce que c'est un roman de nos âges. Donc, tu sais, années 90, années 2000, mais avec un personnage adolescent. Fait que là, moi, ça m'angoisse. Tout est une bonne raison d'angoisser pour moi. Fait que là, je suis là-dedans. Je dirais que c'est un nouveau défi, là. Moi, j'écris souvent de la jeune trentenaire ou des filles de 20 ans ou généralement brunes aux yeux bruns, là. Donc là, je suis ailleurs. Oh, intéressant. J'ai hâte de... Fait que là, ça, t'es en train, à temps plus ou moins perdu, de travailler là-dessus. Ben, en fait, il est terminé. Il est parti en bêta lecture, mais tu sais, c'est un embryon. C'est un embryon. Après ça, je pense que je vais être bonne pour hiberner pendant 2-3 ans. Là. Non. Non. Tu nous montres tous nos espoirs, puis salut, moi c'est Marianne, voici ce que je fais. Ah! Ça fait 2 ans là, que j'ai sorti 3 livres, c'est trop pour moi, j'arrête. Une petite pause. Non, faut pas rire de ça. C'est pas vrai parce que ça se pourrait. Mais je trouve, non, puis t'as raison. Puis je trouve que souvent, tu sais, ce qu'on va voir, c'est le bout où on fait les salons du livre, le bout où on fait ci, on fait ça. Ce qui est, moi personnellement, je suis quelqu'un qui a une batterie sociale qui s'épuise facilement. J'adore les gens, j'adore les salons du livre, mais tu sais, pour moi, je trouve ça quand même très énergivore. Donc, tout ce travail aussi la gestion des réseaux sociaux, tout ça, c'est tout un travail invisible qu'on fait en tant qu'auteur. Fait on dirait que l'écriture, c'est la partie le fun. Après, on révise encore, on le relit 10-15 fois. Là, après ça, on tombe dans la promotion, on tombe dans les salons du livre. Donc, quand on a plusieurs qui roulent comme ça en même temps, plus la vraie vie, on l'oublie pas, tu sais, les enfants, le travail et tout ça. Donc, je pense que en tout cas, moi, je sens que je vais avoir vidé un peu mon bassin de création là pour un petit bout, puis après ça, je verrai où ça nous mène. Je dis pas que j'écrirai plus, là, mais je sens que j'avais comme des histoires à sortir. De quoi à sortir, ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai aimé de la façon que tu as répété à peu près 10 fois qu'on se relisait parce que dans mes bêta lectrices, il y a pas longtemps, il y a une fille qui me disait « Ah, dans telle affaire modifie, faudrait que tu spécifies quelque chose. » Je dis « Ouais, mais je l'ai marqué dans mon tome 1, tu sais, en théorie, tu sais, je me répéterai pas de tome en tome, puis ça faisait pas partie de... » Elle dit « Tu te souviens de tout ce que tu as écrit dans ton tome 1? » Je suis comme « Ben oui. » Au nombre de fois que je l'ai relu, tu sais, c'est pas un roman non plus, tu sais, non plus le tien. Le tien, il doit quoi faire 80-ish 1000? Non, moi, c'est un 60 000 mots. Dans le fond, plus gros que mes premiers. Je sais pas si ça va bien, mais quand même plus gros que mes premiers.
Non, puis tu vois, moi, les filles qui écrivent, je vais dire les filles là, parce que c'est auteurs et autrices, là, mais on dirait que dans notre communauté, on est beaucoup d'autrices. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui écrivent du 80, 90, 100 000 mots, là. C'est vraiment un travail de moine. Je te dirais que j'aurais de la misère maintenant à réécrire quelque chose de 50 000 mots. Parce que tu vois, dans le manuscrit que je suis en train d'écrire, j'arrivais à 50 000 mots, puis on était dans le même mois encore, là. Tu sais, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai réussi à boucler une histoire. Puis quand je retourne voir des commentaires sur Goodreads, des choses comme ça, des premières années de oui, je fais ça, je m'inflige ça des fois. Mais c'est ce qu'on disait, on n'aime pas les sauts dans le temps. Des fois, on aurait voulu aller plus en profondeur sur certaines choses. Puis je pense que c'est vraiment ce qui démarque mon écriture dans Ingwe. J'ai l'impression vraiment que pas que je prenais volontairement les raccourcis, là. C'était vraiment involontairement, mais là, tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai habité chaque scène et que je suis allée au bout de chaque scène, pas juste donc, il me regarda et le rideau tomba. Une semaine plus tard, puis là, les gens sont comme, oui, mais quand le rideau a tombé, qu'est-ce qui s'est passé, là? Donc, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup habité plus mon roman que dans les premiers, là. C'est fou, parce que je me suis dit la même chose. Quand j'ai écrit le premier jet de mon tome 2, j'avais bouclé l'histoire à 30 000 mots, pas mal, à mon premier jet. Puis là, je l'envoie en correction, puis il en fait 67. Oh wow, quand même! Et là, c'est comme... Puis tu sais, ça revient à dire exactement ce que tu dis, c'est que, tu sais, avec l'expérience... Tu sais que toi t'en as déjà 2, toi Ingwe c'est ton 3e, tu sais. Puis tu sais t'as pris de l'expérience aussi, puis sûrement que à travailler en maison d'édition, tu me feras mentir, que travailler avec une éditrice, puis de travailler avec la correction, puis de travail d'édition justement avec une éditrice professionnelle, ça a dû être merveilleux là. C'est sûr que c'est un game changer. Il y a quelque chose de particulier que j'avais fait, puis je le recommanderais peut-être tu sais, il y a souvent les gens me posent la question, tu sais, comment on fait pour réussir à être publié, puis tout ça. Puis pour Ingwe, j'ai vraiment fait un processus différent. Premièrement, je pense que la pause d'écriture entre mes 2 premiers et mon 3e a naturellement fait un travail de maturation de mon écriture. Je pense. Donc, quand j'ai écrit Ingwe, je pense que déjà mon écriture avait maturé de mes 2 premiers. Après ça, avant de l'envoyer aux maisons d'édition, je l'ai envoyé à un réviseur professionnel que j'ai engagé. Que j'ai engagé au privé, là, pour travailler avec moi parce que j'avais vraiment envie, puis j'avais compris aussi les erreurs que j'avais faites les premières fois où j'ai présenté mes manuscrits à des maisons d'édition. Puis là, j'avais le goût de vraiment travailler le manuscrit avant qu'il parte. Puis honnêtement, je pense que c'est là le gros travail que j'ai vu pour la première fois. Ça ressemblait à quoi? Quelqu'un qui recorrigeait et reformulait mes phrases. J'étais là, oh mon Dieu! Genre, je pensais que j'écrivais bien. En fait, j'écrivais pas bien. Mais rapidement, fait que quand Ingwe est arrivé chez Pratico, puis je suis vraiment loin de dire qu'on l'a pas retravaillé, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on était vraiment pas dans un premier jet. Tu sais, on était dans un roman qui avait déjà eu un travail éditorial dessus. Puis, tu sais, il y avait encore du travail à faire, mais il était abouti, là, quand même, comme projet. Est-ce qu'ils l'ont tout de suite vu? Est-ce que ton éditrice, je sais pas si c'est Alex, qui t'a aidé, là, à l'édition puis la correction, est-ce que elle était en mesure de te dire, ah oui, ça paraît, là, tu sais, que ton texte, il a été retravaillé, puis, tu sais, c'était-tu quelque chose est-ce que tu l'as premièrement mentionné d'emblée, genre au départ? Oui, je l'ai même, puis en tout cas, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est au contraire un bon coup, mais au contraire, moi, quand j'ai présenté mon livre aux maisons d'édition, je leur ai dit qu'il y avait eu un travail éditorial de fait. Je pense qu'en même temps, c'est le fun pour eux aussi d'avoir un projet qui leur est présenté, qui est abouti. Tu sais, je pense que tout va vite dans la vie, là. Fait que, d'avoir un texte qui a déjà une qualité ajoutée avant de commencer le travail d'édition, je pense que ça a été quelque chose d'intéressant. Effectivement, puis quand le comité de lecture m'est revenu avec les commentaires, on était surtout dans
de la syntaxe et des choses comme ça, là, tu sais, dans le sens où on a retravaillé certains passages, on a restructuré certains chapitres, mais tu sais, moi, j'ai pas vécu une histoire où le roman me revient avec je veux que tu m'enlèves tel personnage, puis il faut enlever 3 chapitres, là. Tu sais, moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai vécu. Puis ça me protège pas pour les futurs, là, tu sais, dans le sens que quand j'ai écrit la suite d'Ingui, je l'ai renvoyé directement. Je sais qu'il va y avoir du travail à faire, tu sais, je sais que ça va être différent un petit peu dans le style d'édition que je vais vivre. Mais moi, tu sais, j'en ai pas d'histoire d'horreur. Puis j'en ai entendu des milliers, là, mais j'en ai pas d'histoire d'horreur de on s'entend pas sur le chemin que le livre devrait prendre ou le trope principal est pas le bon ou des choses comme ça, là, tu sais. Donc, Ingui, ça a été vraiment un doux processus. Tu sais, on s'entendait bien, on avait la même vision du roman, toute la maison d'édition. Puis, tu sais, j'espère sincèrement que ça va être ça pour la suite. Je pense que oui, tu sais. Puis, en même temps, moi, je suis quelqu'un de... Tu sais, j'ai pas... c'est pas que j'ai pas d'ego, là, c'est vraiment pas ça, là. Disons que je l'ai travaillé beaucoup au fil des années. Mais, tu sais, moi, si quelqu'un me dit ça, c'est pas bon, ou ça, pis ça, c'est moins bon, je suis pas quelqu'un qui va faire... Ben, moi, je le trouve correct, puis, tu sais, je suis bien go with the flow. C'est ça votre job. Tu sais, je peux défendre des points s'il y a des choses qui sont importantes pour moi, mais je suis pas quelqu'un de camper sur ses idées là. Fait que je pense que plus je vieillis, moins ça me fait peur ce travail-là. Donc même si on devait me dire, écoute, Marianne, tel personnage, ça le fait pas, ou on aimerait que tu retranches des mots, ou tu sais tel chapitre faut le restructurer, je pense que je vivrais bien avec ça. Là. Ah, OK. Ça, c'est la maturité. Oh, ça vient avec. Ben, il y a la maturité en tant qu'autrice, puis il y a la maturité qui vient quand Peut-être tu demanderas à mon chum si je suis mature. Oh, misère! C'est le mieux pour te le dire. Oh, gars, le mien est bien mal barré pour parler. Fait que. Mais dis-moi donc, Marianne, j'aimerais ça que tu me dises. Je veux pas être offensant. En tout cas, gars, je vais le pitcher de même, OK? Je vais le pitcher de même. Y avait-tu un but derrière vouloir être publié par une maison d'édition? Probablement que c'était pas de devenir riche. Si tu me réponds que oui, ben écoute, je vais publier, je vais essayer de la maison d'édition aussi. Mais j'aimerais ça que tu me parles là, du processus. Tu l'as un peu dit au début, là, je voulais explorer d'autres avenues. Mais c'était quoi concrètement qui t'a fait dire tu sais, mettons, moi, l'argument auquel je pense, c'est de dire, je veux que le monde me lise. Ouais. Est-ce que c'est ça? Mais en fait, c'est plusieurs choses. Moi, faut que tu comprennes, Myriam, moi, je ne suis pas une perfectionniste. Vraiment pas. Moi, je suis comme un petit, je vais dire, mettons, un diamant, là, mais mettons, si j'étais un diamant, je serais un petit diamant brut. Genre, voici mon paquet tout croche d'idées, genre, génial. Puis maintenant, on va pas lire ça tout ensemble. Fait que moi, l'auto-édition, pour moi, t'oublies ça. Je serais la pire des autrices en auto-édition. Je suis pas botcheuse, là, mais je suis pas une perfectionniste à la base. Fait que je pense que les gens qui sont en auto-édition ont au moins ce truc-là en commun. Ce sont des perfectionnistes parce que vous êtes l'œil derrière tout, là. Tu sais, tout l'orthographe, toute la mise en page, tout. Tu sais, vous avez beau vous entourer de gens. C'est beaucoup de travail de micro-gestion, puis je pense pas que j'ai ça en moi. Disons-le comme ça. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé ça quand même difficile quand j'ai réalisé que les livres arrivent en librairie et que quand on n'est pas dans on va dire dans les maisons d'édition traditionnelles, on est dans le fond de la librairie, dans une rangée. Moi, on dirait que j'avais, mais pas que j'avais jamais remarqué, là. Bien sûr que j'avais remarqué, là. Moi-même, j'achetais les livres sur les tables. Je savais pas avant de publier tout ce monde-là, là. J'ai personne autour de moi qui publiait des romans et tout ça, là. Je suis partie avec zéro connaissance de tout ça, là. Même le Bookstagram, pour moi, là, avant de publier des romans, je savais même pas que ça existait, là. J'ai tout appris, là. Donc, quand je suis arrivée, quand j'ai fait les processus pour Café Tourmenté, en fait, c'était un no-brainer, là. J'ai juste continué avec ma maison d'édition.
Mais quand j'ai fait le processus pour Café Tao, j'en suis venue à la réflexion à un moment donné de dire, bon là, ça fait quelques mois, qu'est-ce que je fais avec ce manuscrit-là si personne n'en veut? T'sais, est-ce que peut-être qu'il était pas assez bon? Peut-être, tu sais, dans le sens, moi, tu sais, mettons, mes amis me disent, oh, c'est bon, tu sais, oui, d'accord. Mes bêta-lectrices me disent, c'est bon, d'accord. Mais est-ce que c'était assez bon pour être publié? Mais peut-être pas, là, tu sais. Donc, j'en étais arrivée à qu'est-ce que je vais faire avec ça après? Tu sais, est-ce que je vais vraiment m'auto-publier? Tout ça. Bon. Finalement, c'est pas vers ça que je suis allée. Mais, tu sais, moi, être présente en librairie, c'est vraiment important pour moi. J'aime ça, faire des événements, tu sais, des plus petits marchés du livre, des marchés de Noël, des marchés des artisans. J'adore ça. J'en fais encore beaucoup, beaucoup. J'adore le contact avec d'autres types de marchés, d'autres types d'auteurs, d'autrices et tout ça. Sauf que j'avais envie que quelqu'un rentre dans une librairie puis puisse tendre sa main puis que mon roman à moi soit là parmi les autres, tu sais. Fait que non, c'est pas une histoire d'argent, bien entendu, ce n'est jamais une histoire d'argent en édition, là. Mais tu sais, cette envie-là de pouvoir travailler sur un projet, d'être bien entouré pour le faire, parce que moi, je le sais que je suis pas quelqu'un qui va le faire jusqu'à temps que ça soit parfait si je le fais toute seule. Puis, tu sais, de pouvoir grandir à travers cette expérience-là, c'est quelque chose que je voulais vivre. Bon, si ça avait été une mauvaise expérience, après ça, je savais, tu sais, dans le sens, je sais d'où j'arrive, je pourrais y retourner, là, tu sais, dans le sens, j'ai pas de misère avec ça. Mais je trouve aussi que quand on est en auto-édition ou ish, là, en édition partagée, c'est beaucoup d'autopromotion. L'autopromotion, c'est beaucoup de travail, de persévérance et tout ça. Tu sais, je l'ai fait, j'ai adoré ça, mais j'avais le goût que ça soit un peu plus fluide et naturel aussi, là. Est-ce que ça vient puis là, la travail social en toi va peut-être comprendre d'où je m'en vais avec ma pyramide. Tu sais, le sommet de la pyramide, là, avec son sentiment d'accomplissement puis son besoin de reconnaissance, est-ce que tu pourrais avoir été peut-être rendu là, dire je me sens accompli dans ma vie personnelle, j'ai besoin de peut-être partager. Tu sais, est-ce que c'est la travailleuse sociale en toi qui voulait partager peut-être ton expérience, puis peut-être faire vivre des émotions, puis faire évoluer les gens à travers ton écrit dans un besoin de partager à autrui? Bonne question, c'est une bonne question. Écoute, hein? je vais la décortiquer et y répondre en plusieurs éléments. Dans le fond, moi, bon, attends, là, j'ai une bulle dans... Bon, excuse-moi. Moi, juste en niveau accomplissement personnel, quand j'ai imprimé mes premiers Café Tao, j'en ai imprimé 200 et comme en un mois, j'en avais plus. Fait que là, moi, mon niveau accomplissement personnel a fini là. Tu sais, j'avais brisé non, mais pour de vrai, là, j'avais brisé la glace de genre, j'ai publié un livre, genre, j'en ai imprimé 200, j'ai vendu, il y a 200 personnes qui ont lu mon histoire. Moi, ma carrière d'autrice serait terminée là, que je serais morte avec le sourire dans ma tombe, là. C'est dans le sens où, moi, je suis pas une carriériste beaucoup, là. T'sais, je vise pas après ça des sommets, là, d'animer des salons du livre ou des choses comme ça, là. J'ai pas ça en moi. Moi, je pourrais publier. Écoute, moi, je l'ai dit tout le temps à mes entourages et tout ça, je pourrais publier, tu sais, comme aux États-Unis, là, sous des faux noms, sous des pseudonymes, là. Moi, je pourrais, dans un autre marché que le Québec, là, je pourrais publier sous pseudonyme. Sans problème. Sans problème. Avoir quelqu'un qui gère mon pseudonyme sur les réseaux sociaux et genre être dans mon sous-sol à écrire des livres. Moi, je pourrais très bien vivre comme ça. Fait que, tu sais, au niveau, comme pour répondre à la première partie de ta question, qui est plus au niveau de l'accomplissement personnel et tout ça. Après ça, est-ce qu'il y avait un but thérapeutique pour les autres à partager mes histoires? C'est une bonne question. C'est sûr que de savoir que ça fait du bien. C'est je l'ai formulé. Ta façon est bien mieux. Non, mais tu sais, je pense pas que je pourrais écrire un ouvrage de développement personnel. C'est dans le sens où, mais j'aime beaucoup qu'il y ait du développement personnel à travers mes livres. Moi, je trouve que quand on lit un livre qui nous fait grandir, c'est tellement, tu sais, qui vient nous percuter dans nos émotions, qui nous fait grandir, c'est tellement beau, c'est tellement important. Par contre, tu sais, le travail social, c'est beau, mais c'est difficile. Très difficile, le travail social. Moi, je suis pas quelqu'un qui adhère
au 8 à 4 du lundi au vendredi. Là, je suis quelqu'un puis c'est très difficile vivre avec ça quand on est un travailleur du réseau de la santé et des services sociaux. Fait que, tu sais, moi, je travaille à temps partiel, j'ai des contrats au privé, tu sais, j'ai monté une conférence dans les écoles secondaires sur le métier d'autrice. Je pourrais faire de la restauration parmi ça. Je rêve de travailler dans une serre l'été. Tu sais, je suis pas fait pour faire du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis je pense que c'est ça que j'aime dans le métier d'autrice. C'est de dire, ben moi, mettons, peut-être que le lundi matin, mettons, que le lundi, c'est pas une journée de travail au CLSC. Donc, le lundi, je me lève, j'ai le temps de lire, j'écris, je fais un peu de gestion de réseaux sociaux. Puis, tu sais, là, bon, travaille sur un contrat au privé ou genre j'ai une conférence à 2 heures. Moi, ce mode de vie-là, c'est quelque chose qui adhère beaucoup plus à mes valeurs que ce que je vis en tant que travailleur du réseau de la santé. Fait que c'est sûr que je pense que cette recherche de liberté-là et d'accomplissement dans un travail porteur de sens est là. Tellement poétique, tellement bien dit. Tellement mieux expliqué que moi je l'ai demandé. Mais bon. Ça, c'est à force d'écrire des rapports pour le tribunal puis des évaluations du fonctionnement social. Ça paraît très bien en entrevue. Moi, je parais un peu moins bien dans ce temps-là. Fait qu'on va enchaîner avec ma prochaine question. Marianne, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver en vrai de vrai dans les prochains mois et ou semaines? Bonne question. En fait, samedi le 7 février à la librairie Hamster de Joliette dans le cadre d'un petit festival de la romance. Tu vas être tellement bien accompagnée en plus. Oh, je le sais. Moi, à la base, quand j'ai comme approché la librairie Hamster pour faire cette journée-là, on se disait ça serait pas qu'il y en ait d'autres. Puis là, bon, partage l'invitation et là, ça se construit autour de ça. Finalement, ça devient un thème de festival de la romance. On est avant la Saint-Valentin. Allez suivre la page là, de la librairie Hamster, Juliette Repentigny. Il va y avoir des concours, il va y avoir des rabais pour la fête de semaine de la romance. Là, donc, quelque chose de vraiment fun. Ça veut dire que c'était genre toi la première, puis genre ton initiative? Ben oui, en fait, avec le directeur de la librairie Hamster, là, de dire il me semble que ça serait le fun de créer tout ça. Ben oui, moi je suis ça. Je fais ça beaucoup. Moi, je suis comme comment on dirait ça, là? Ouais, moi je suis genre je prends contact là, tu sais, j'appelle les gens, ben pas j'appelle, non c'est pas vrai, je leur écris des courriels, j'ai ici de parler au téléphone. Moi j'écris des courriels. Tu sais, moi je vais de l'avant, je mets les gens en contact, j'aime ça là. J'aurais pu faire de la relation presse là, je pense que ça j'aurais aimé ça. Pas devant la caméra là, mais ouais, plus les courriels, la gestion de ça. Fait que moi dans le fond, puis j'aime ça quand on est plusieurs autrices en dédicace. C'est 100% la naudière, hein? De ce que j'ai vu. Oui. Là, j'ai un doute pour une des autrices présentes, là, mais quand même, c'est très, très local, là, tu sais, c'est même... fait que ça, c'est très, très le fun. Les librairies indépendantes à Joliette sont incroyables. Tu sais, la librairie Martin, mon lancement qui a eu lieu déjà le 17, là, déjà il y a 10 jours, ils ont été incroyables. Moi, c'est ma librairie d'enfance, ma librairie chouchou au monde entier. Ils ont été incroyables. L'accueil a été parfait. Donc, au Hamster, je suis allée au Raffin aussi la semaine dernière. Le Raffin de Repentigny que j'adore aussi, qui est juste plus loin de chez moi. Les Raffins aussi, là, les librairies incroyables. Après ça, Salon du livre de Gatineau. Donc, Salon du livre de Outaouais. Ouais. Le 20-21 février. Attends, je te confirme la date. 21-22 février. Donc, Salon du livre de Gatineau. Je vais être là les 2 journées. Après ça, on n'a pas nos dates de dédicace encore, mais fort probablement un petit passage au Salon du livre de Trois-Rivières, au Salon du livre de Québec. À l'automne, je serai fort probablement à Rimouski. Ça c'est une bucket list personnelle. Rimouski. Ah, pour vrai, OK. J'ai de la famille là-bas, là, donc c'est un package deal d'aller faire le Salon du livre là-bas. Ça va être mon premier Salon du livre de Rimouski. Donc, vraiment. Autant en tant que lectrice qu'en tant qu'autrice. Fait que ça, c'est mon petit bonbon personnel. Puis, fort probablement à Montréal aussi. Think Big 2027 pour Abitibi, Nouveau-Brunswick?
Peut-être. Là, mon chum, il essaie de me convaincre qu'on aille sur la Côte-Nord, là. Fait que là, j'ai dit, bon, tant qu'à aller sur la Côte-Nord, on va y aller au Salon du Livre de la Côte-Nord, pas cette année. Mais là, Ouais. avec la sortie de la suite de Ingwe à l'automne, on risque de me voir un petit peu partout en 2027 aussi, là. Donc, Une grande star! oh, mon Dieu, c'est tellement. Mais Attends un peu. moi, Là, je voulais dire international. Si jamais j'ai des auditeurs européens, est-ce que Ingwe va se retrouver en Europe? Ça... là, pour l'instant, c'est un mystère. Je n'ai pas eu de grandes annonces encore OK. en ce sens. Ce Est-ce qui est que Pratico distribue, publie ou envoie des histoires en Europe? Sais-tu? En fait, moi, quand je suis allée au Festival du Livre de Paris l'année dernière comme voyageuse, pas comme autrice. I wish, comme autrice. Je suis allée faire le tour à la Librairie du Québec à Paris, qui est une petite librairie pas loin des Champs-Élysées. Non, pas du tout. Pas loin, voyons, des Jardins du Luxembourg, qui a des livres québécois dans sa librairie. Il y avait des livres de Pratico Édition qui étaient là. Il y avait des livres de d'autres maisons d'édition aussi. Donc, on ne sait pas, peut-être à suivre. Donc, il faut faire la demande. C'est peut-être une star internationale en devenir. Mon Dieu, si seulement. Mais en tout cas, si jamais quelqu'un voit mon livre à l'international, faites-moi signe. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est une histoire intéressante dans le sens où, comme elle se passe en Afrique, c'est une histoire internationale. Mais bon, je n'ai pas eu de grandes annonces encore comme quoi mon livre serait dans d'autres pays. Je vais mettre ça sur mon vision board de 2026-2027. On croise les doigts pour toi. Puis, dis-moi, Marianne, si on voulait un petit peu conclure cette entrevue merveilleuse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De l'inspiration, probablement, mais quoi d'autre? Mais en fait, pour l'instant, Ingwe va deuxième semaine demain dans le palmarès de la librairie Raffin pour les ventes de la dernière semaine, dans le palmarès en 8e position de ADP aussi, qui est le distributeur. Donc, le 8e roman le plus vendu chez ADP dans cette semaine. Donc, moi, ça me donne des palpitations cardiaques quand je vois mon roman dans les charts. C'est toujours tellement le fun. L'accueil pour Ingwe, elle est incroyable. Je pense que les gens avaient besoin d'une histoire remplie de chaleur. Hein? Il est quand même sorti dans les moments où il faisait moins 50, puis avec le vortex polaire dans la fin de semaine, je pense que les gens ont eu besoin de chaleur. Tu sais, Ingwe, c'est une histoire douce, c'est une histoire pleine d'histoires humaines fortes. C'est chaleureux. Donc, j'espère juste qu'Ingwe va continuer à se faire un petit chemin parmi le cœur des lectrices. Puis que, oh mon Dieu, j'ai encore fait le dire, puis que la suite va charmer autant les gens. Donc, ce qu'on me souhaite peut-être d'arrêter d'angoisser avec mon roman adolescent. Puis sinon, ce qu'on me souhaite, c'est de rencontrer tout le monde dans les salons. Là, c'est des beaux événements là, qui s'en viennent. Des lignes et des fils jusqu'à dehors, juste pour toi. Hey, jusqu'à dehors. Jusqu'à dehors. Des dédicaces t'attendent. Fracturer le poignet, non pas vrai. Oui, mais en fait, j'ai vécu mon premier vrai grand line-up à mon lancement, donc j'ai été vraiment extrêmement impressionnée là, puis j'arrêtais pas de m'excuser aux gens qui avaient attendu. Donc j'ai été incroyablement surprise et charmée par chaque personne qui est venue me voir. Ben, félicitations. À date, ça part super bien, Ingwe. J'ai très hâte de lire. Éventuellement, bientôt, ce n'est que partie remise. De toute façon, on doit être avec de se croiser quelque part, là. On va assurément. Puis, en tout cas, félicitations pour c'est une belle réussite. Un travail d'équipe, peut-être. Tu sais, des fois, on dit qu'en maison d'édition, c'est justement ça, là. C'est grâce à un paquet de personnes que tout ça voit le jour. Donc, félicitations. C'est toujours un plaisir, Myriam, de jaser avec toi. Je suis ta page depuis 2 ans qu'on se connaît déjà. Hein? Ça va vite, donc c'est toujours un plaisir. Puis
on se fera signe quand la suite sortira. Promis! Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine! Bye! Merci, là, bye!